Salut à tous, dans cette vidéo on va discuter un petit peu crawler pour changer et on va parler du FTX Canyon. Donc vous l'avez certainement déjà vu, c'est le crawler version XL là, de chez FTX. Bon, c'est un rebadge à 270 € dans sa version complète, donc avec le treuil devant fonctionnel, la barre de LED et les phares devant, derrière, enfin voilà. Donc on va parler de ce crawler parce qu'en fait sur YouTube, sur YouTube, sur Facebook et tout ça, je vois souvent des gens des débutants qui viennent et qui demandent est-ce que ce crawler va bien pour débuter. Donc forcément à 270 €, ça les interpelle un peu quoi, parce qu'à côté de ça ils voient des crawlers à 400-600 €, et ils se posent la question pourquoi celui-là 270 € et les autres bien plus cher. Donc, et souvent dans les commentaires, t'as des mecs qui arrivent et des passionnés de crawler, des pros du crawler, qui dézinguent le crawler parce que ça vaut 270 € et que c'est de la merde, où les pièces détachées sont pas trouvables. Donc déjà tout ça c'est faux, les pièces détachées tu les trouveras très facilement parce que moi je l'utilise régulièrement. Donc les pièces détachées, même si j'en ai pas trop utilisé, tu vas sur RC Team, sur Presse Modélisme, il n'y a pas de souci pour ça déjà. Et souvent, ces gens-là sont des gens qui ont jamais testé le crawler et qui même souvent l'ont même jamais vu. Donc les gars, parlez pas. Voilà, arrêtez de dire c'est de la merde juste parce que ça vaut pas cher. Alors, on va en parler et on va pouvoir le comparer avec mon K10 que j'ai ici, qui fait à peu près qui fait le même gabarit du coup, parce que ça c'est la version, on va dire pareil, XL de chez Traxxas. Donc on va pouvoir un petit peu les comparer. Donc déjà, on va commencer sur le fait que à 270 €, oui, on est d'accord. Niveau finition, niveau plastique, niveau conception, ça n'a rien à voir avec un K10 à 700 €. On est d'accord, c'est moins joli, c'est moins fini. Forcément, à 270 €, tu peux pas avoir la même chose qu'un K10, qu'un Traxxas, que ce que tu veux. Ça, on est d'accord là-dessus. Ensuite, niveau électronique, c'est pareil, c'est un peu en dessous. Moi, j'ai fini par changer le variateur et le moteur, même si pour un débutant, ça peut faire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'à 270 €, après, ça peut te permettre aussi de le faire un petit peu évoluer. Ou alors, tu pars sur autre chose, mais le sujet de la vidéo, là, c'est est-ce qu'il vaut vraiment le coup à 270 €. Donc, si jamais c'est une utilisation intensive, et sur des terrains vraiment pro, vraiment pointilleux, non. Clairement, c'est pas ce qu'il te faut. Il te faut quelque chose de beaucoup plus pointilleux, de beaucoup plus cher, du coup, qu'un crawler à 270 €. Après, si c'est pour une utilisation comme on fait nous, on est 4-5 à les utiliser, une utilisation modérée de temps en temps avec ton fils, ou pour faire débuter ton fils, ou parce que tu veux débuter le crawler, que tu sais pas si ça va te plaire ou quoi. Si c'est des utilisations normales sur des terrains comme on utilise nous, ben, ça se discute. Parce que au final, c'est un crawler qui est pas excessif, qui est pas non plus dégueulasse à regarder, et qui, alors ça va faire mal à l'ego de certains, mais qui niveau franchissement, ben, se comporte aussi bien, voire mieux, je précise, voire mieux même que le fameux K10. Pour l'avoir essayé sur la même journée, on va dire, sur des parcours qu'on a nous, il y a des passages où je suis plus à l'aise avec ce crawler à 270 € que mon K10. Il faut dire les choses, c'est pas parce qu'il vaut 270 € qu'il fait rien. Donc oui, je le redis, il franchit aussi bien, voire mieux. Et là, je parle en connaissance de cause, puisque j'ai fait les essais, j'ai les deux crawlers, je parle pas de ce que je n'ai pas. Et oui, je peux le dire, il y a des endroits où je suis plus à l'aise avec celui-là, parce qu'il est plus bas, parce que machin, que le K10, qui est à 600 €. Maintenant, comme je disais, la finition et tout ça, ça n'a rien à voir. Ça, on est d'accord. Après, il est pas non plus dégueulasse, hein. Voilà, c'est une version XL, ça il faut le savoir, parce que si tu vas les crawler dans un club ou quoi, souvent ils ont des N10, et les N10 c'est quand même plus étroit. Donc il faut y penser, si c'est pour crawler dans des trucs un peu particuliers, renseigne-toi avant, parce que le gabarit de l'engin peut être un problème en fait. S'ils roulent tous avec des N10 classiques,
tu vas être emmerdé, tu vas être trop large en fait. Donc ça il faut le savoir aussi. Il n'a pas que des avantages, hein. Mais à 270 euros, je fais que le dire ça, mais voilà, pour moi c'est un bon crawler si tu veux l'utiliser dans des conditions normales et occasionnellement avec ou si tu veux débuter, c'est pas non plus voilà. Donc ça c'est les points, les premiers points que je voulais voir. Après moi j'ai ajouté des options, tout ce qui est orange, et j'ai installé les tirants en alu. Mais c'est pareil, c'est des choses que t'es pas obligé de faire. Moi, je l'ai fait parce que je suis tombé sur une bonne occasion sur AliExpress. Les pièces sont pas chères, je répète, les pièces sont disponibles à peu près partout. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas vrai quand on te dit tu trouveras jamais les pièces. Non, non, c'est faux. J'ai encore vérifié avant de venir sur la vidéo. Tu trouves les pièces, c'est pas un souci. À savoir que moi, sur le crawler, depuis que je l'ai, j'ai cassé le cerveau de la boîte parce que c'est une boîte de vitesse, ça faut le savoir aussi. T'as la avance rapide et avance lente là où tu as du couple pour grimper. Donc à 270 euros quand même, il est assez complet l'outil. Avec un treuil fonctionnel, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Donc voilà. Les pneus, une imitation Canyon. Tu vois le dessin du pneu. C'est bien, on va dire c'est moyen partout. Voilà, c'est pas handicapant non plus, mais si c'est un peu humide, ça va quand même être un peu plus pénible. Mais ça c'est beaucoup de crawlers où un pneu va être très bon quelque part et très mauvais autre part. Tu vois, lui il est bien à peu près partout, mais voilà, sur l'humidité c'est pas ouf. En sachant que là, celui-là il doit avoir une quarantaine de packs et tu vois les pneus commencent à être faits, la mousse commence à être faite. Là il est bien, tu vois. Quand c'est neuf, faut le laisser le pneu un peu s'user, un peu se faire pour savoir le potentiel du pneu. Ensuite, à 270 euros, on peut aussi dire que tu as toujours les clips de carrosserie, tu vois. Alors ça, pour les puristes, c'est sûr que c'est pas joli. Comparé au K10, qui est, tu vois, y a pas de clips, il n'y a rien. Bon, ben c'est sûr qu'à ce prix-là, tu peux pas tout avoir, quoi. Maintenant, pour une personne qui arrive dans le game, c'est peut-être pas le premier truc qu'il va regarder, quoi. Bon, on a parlé de l'électronique, on a parlé de la carrosserie. Ben, elle est solide. Après, c'est comme tous les trucs, ça dépend si tu fais 50 tonneaux par sortie, ta carrosserie elle va finir par s'abîmer comme les carrosseries de l'engin à 600 euros. Ça, pour le niveau carrosserie, elle est épaisse, c'est une carrosserie normale, quoi. En sachant que je sais pas si actuellement on la trouve, mais tu peux la trouver transparente et tu peux te la peindre. Alors, à savoir que les carrosseries, sur ce crawler là, ça va être un point faible parce que, à part celle-ci ou celle qui est fermée là, tu pourras rien d'autre mettre. Enfin, moi j'ai rien trouvé qui s'adapte parce que vu son gabarit, c'est spécial, tu vois. Donc, ça, c'est un point faible, on va dire, qu'il faut savoir, c'est que tu as cette carrosserie et tu n'auras que celle-là. Enfin, moi j'ai rien trouvé d'autre. J'ai cherché pendant un petit moment, mais il n'y a rien d'autre en fait. Tu l'avais transparente à un moment donné pour te faire ta propre couleur. Mais sinon, hormis ça, ça c'est un petit point faible qui est un peu dommage. Mais voilà, c'est une version XL, donc si tu cherches un crawler un peu imposant, euh, voilà, celui-là est intéressant. Donc c'est fourni avec une radio qui fait très bien le travail. Ça, la radio, rien à dire. Alors c'est livré, je crois, avec des batteries NiMH, donc c'est pareil, à 270 euros, t'as pas une lipo. Mais bon, je les utilise encore, les batteries NiMH. Voilà, ça va très bien. Moi, je suis pas quelqu'un qui est pointueux sur le crawler. Donc, lipo ou NiMH, je m'en fous, quoi. Si, voilà. S'il manque un peu de punch, bon, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas partout, donc... on est allé au bois de rose avec mon beau-père utilisait le sien. Il n'a pas été emmerdé au-delà, sauf sur les passages, comme je te dis, où c'est un peu plus étroit parce que c'est conçu pour les 1.10 classiques. Du coup, voilà, ces endroits-là, il a été un peu gêné. Mais sinon, il a fait le parcours avec moi. euh, Comme moi avec le Cadiz, quoi. D'ailleurs, il y est sur certaines vidéos. Sur la chaîne, on peut le voir. On peut voir aussi rouler celui-là. Voilà, c'est un crawler qui, malgré ce que les pros pourront dire, euh, si c'est pour une utilisation modérée de temps en temps, comme je disais, voilà, c'est pas de la merde. Il faut arrêter de. Voilà, faut pas croire ce qu'on vous dit sur Facebook ou quoi.
Les gens ont leur avis, mais souvent leur avis c'est sur la photo qu'ils ont sur Facebook, et sur le prix, tu vois, ils se basent que sur ça, et oui, mais forcément, quand ils ont des matos à 600, 700 euros, à côté, oui, ça peut paraître kitsch. Mais, je le redis, sur le terrain, un franchissement normal, hein, pas un truc de ouf, il se comporte très bien, et je te dis, il est même plus à l'aise à certains moments que mon K10 à 600 euros. Donc voilà, c'était une vidéo que je voulais faire parce que j'ai encore vu récemment un post sur ça où le mec demandait si ça valait le coup, et il y a plusieurs personnes qui ont désingué le crawler, et je suis sûr que ces gens-là ne l'ont jamais eu en main, quoi. Ils ne l'ont même sûrement jamais vu, ce crawler. Donc voilà, tu as les vidéos aussi sur la chaîne pour voir comment il roule, tu peux le voir évoluer. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans le descriptif, j'y répondrai, je réponds à peu près à toutes les questions. Et sur ce, ben, je vous dis à plus tard, et si la vidéo t'a plu, ben, abonne-toi.